Jean-Jacques Urvoas, pour essayer de bien comprendre ce qu'il y a dans cette loi, on va essayer de vous poser une série de questions pour savoir si ces dispositions sont ou ne sont pas dans la loi. Et c'est Michel qui commence. Alors, un point qui a fait aussi un peu polémique, est-ce que cette loi va faciliter les écoutes des proches des suspects? Là encore, c'est un faux débat qu'on a depuis 15 jours. C'est une méconnaissance absolue de la loi. Le lien de parenté n'a aucune espèce d'importance. Un service peut écouter quelqu'un s'il a une suspicion. Cette suspicion, elle doit rentrer dans l'un des 5 motifs prévus par la loi de 1991. C'est la seule loi qui existe en France sur les écoutes. Il y a 5 motifs. Si une personne qu'on veut écouter est suspecte de porter atteinte à la sécurité nationale, qu'elle soit la cousine, le voisin, la grand-mère ou le fournisseur, on n'en a rien à faire. Un djihadiste qui est parti à l'étranger, est-ce que par exemple on pourra écouter ses parents pour surveiller d'éventuels échanges entre eux? Au seul titre que ce sont ses parents, non. Si on a une suspicion que son père, sa mère, son frère organisent le départ avec lui ou construisent une filière, ou qu'il utilise le téléphone portable de ses parents. Mais il faut qu'on ait d'un faisceau d'indices concordants pour suspecter qu'il est enfin en train de commettre une infraction. On n'écoute pas pour le plaisir d'écouter. Le but est une finalité. Est-ce que la loi permettra de garder en mémoire les écoutes plus de 30 jours ? La loi, c'est 10 jours aujourd'hui. Le gouvernement aimerait que ça soit 30 jours. Il avait déjà fait ce souhait au moment de la loi antiterroriste de décembre. Le Parlement n'a pas été convaincu de la nécessité de passer de 10 à 30 jours. Aujourd'hui, moi, je reste partisan des 10 jours. J'attends que le gouvernement me démontre l'utilité de passer à 30. Jean-Jacques Urvoas, est-ce qu'on va élargir les écoutes sur Internet et notamment sur Skype? Parce que beaucoup d'échanges ne passent plus, évidemment, par le téléphone aujourd'hui. On a une difficulté avec l'ensemble des messageries instantanées. On a une double difficulté. On a une difficulté de qualification juridique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces entreprises refusent de se définir de façon à ce que nous puissions leur imposer des contraintes qui figurent dans la loi. Et donc, si quelqu'un ne veut pas se définir comme un fournisseur d'accès, eh bien, on ne peut pas le forcer. Et deuxième élément qui nous pose des difficultés majeures, c'est que depuis les révélations d'Edward Snowden, une grande partie de ces entreprises ont monté leur niveau de protection, ce qui fait que pour écouter les conversations, si tant est que la loi nous en donne la possibilité, eh bien, il faut les contraindre à nous donner des clés de cryptologie. Donc ça passera par une coopération, mais ça, on va en parler. Autre point évoqué à propos de cette loi, est-ce qu'on va sonoriser, est-ce qu'on aura la possibilité de sonoriser des habitations, de poser des balises GPS sur des véhicules suspects, et si oui, à quelles conditions? La réponse est oui, comme on peut le faire en police judiciaire aujourd'hui, demain en police administrative, c'est-à-dire sous l'autorité d'une autorité administrative indépendante, parce que là encore, il faut que le contrôle soit extrêmement précis. Mais pas sous le contrôle d'un juge. Hein. Enfin, pas sous l'autorisation d'un juge. C'est pas l'équivalent d'une perquisition? Non. Là, en police judiciaire, on travaille sous l'autorité d'un juge. En police administrative, on travaillera sous l'autorité d'une autorité administrative indépendante. Il y a une jurisprudence qui est constante à la fois de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi du Conseil constitutionnel sur ce sujet. Comment, à quel titre on va? Eh bien, ça dépendra de la loi, justement, dans les missions qu'on donnera aux services avec les moyens qu'on leur donne.